Nous sommes le 20 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. La revue de la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem Daniel Haïk, notre correspondant, et à la une de cette revue de la presse, Daniel, un mot, celui qui revient ce matin de manière récurrente dans les manchettes des quotidiens israéliens, et ce mot, c'est brèche, les brèches qui surgissent au sein même de la coalition. Oui, et en effet, Ilana, les principaux quotidiens, mais également les sites d'information évoquent ce matin ces brèches qui risquent de coûter cher à la coalition gouvernementale et qui menacent d'une certaine manière sa survie. Pour le Israël Hayom, il s'agit de débats et de polémiques autour du vote du budget de l'État et du vote de ce que le journal qualifie de la loi anti-Bibi. Il s'agit de la loi portée par le ministre de la Justice Gideon Sa'ar qui interdit à un candidat de former un gouvernement s'il est inculpé par la justice israélienne. Le Israël Hayom mentionne les maillons faibles de l'actuelle coalition qui pourraient d'une certaine manière faire basculer le gouvernement. Il s'agit en particulier de la liste islamiste de Raham qui, on le sait, a beaucoup de revendications, en particulier économiques, du parti Meretz d'extrême gauche qui a beaucoup de revendications, on va dire, idéologique et qui n'a pas donc l'intention apparemment de renoncer à son approche idéologique d'extrême gauche. Et enfin, Eli Avidar, l'ancien numéro 2 ou 3 d'Avigdor Lieberman, qui est profondément déçu de ne pas avoir obtenu des mains d'Elazar Stern le ministère des Renseignements et qui ne cache pas actuellement son amertume. Brèche dans la coalition qui divise le gouvernement, annonce en manchette le Yediot Aharonot. Le quotidien rajoute une autre personnalité qui ne cache pas ses critiques envers ses actuels partenaires. Il s'agit d'Ayelet Shaked du parti Amina, la ministre de l'Intérieur qui s'en est prise ouvertement hier à Yair Lapid après les propos incendiaires de ce dernier lundi à la tribune du Parlement israélien. Raham accuse par ailleurs Ayelet Shaked de torpiller le vote de la loi dite sur l'électricité et on déclare soit les accords conclus sont respectés, soit nous irons vers des élections. C'est une menace donc du parti Raham. Mais les affrontements politiques ne sont pas l'apanage de la coalition, même au sein de l'opposition, on s'invective et même plus encore. Et oui, tous les quotidiens israéliens et les médias nous montrent comment hier Ayman Oudeh a franchi un palier de plus dans la violence au sein de la classe politique israélienne en poussant nettement, on l'a vu, le député Ben Gvir du sionisme religieux. On savait bien évidemment que ces deux-là ne s'aimaient pas, mais on ne se doutait pas qu'ils pouvaient en arriver aux mains, comme cela s'est produit hier dans l'enceinte de l'hôpital Kaplan de Rehovot. Ayman Oudeh était venu à l'hôpital pour rendre visite à un détenu palestinien du Hamas qui poursuit depuis plusieurs semaines une grève de la faim et dont l'état s'est d'ailleurs détérioré. Hier, Ben Gvir était là et les invectives ont très vite fusé, mais Ayman Oudeh n'a pas pu se retenir et il a poussé physiquement Ben Gvir et cette attitude ce matin unanimement condamnée. Limor Livnat, l'ancienne ministre de l'éducation de Binyamin Netanyahou, parle de nouveaux seuils du mépris franchis hier par les députés. Baruch Kral, le commentateur juridique de la chaîne 13, déplore ce geste d'Ayman Oudeh et affirme que le leader de la liste arabe unifiée doit absolument se retirer de la vie politique et de la Knesset après un tel acte. L'une de ces brèches, c'est donc la loi de Gideon Sa'ar interdisant, Daniel, à un Premier ministre inculpé de former un gouvernement. Oui, une loi qui, je vous le disais, est loin de faire l'unanimité. Ayelet Shaked s'y oppose farouchement. La ministre de l'Intérieur écrit ce matin, les commentateurs multiplient les clins d'œil en direction de la droite nationaliste et du Likoud en particulier. Pour Tovat Simouki, en première page du Yediot, cette loi Sa'ar est un moindre mal et c'est une loi qui s'impose face au comportement de Binyamin Netanyahou depuis qu'il a été inculpé par le conseiller juridique du gouvernement. Dans le Israël Hayom, Idit Darian Ochayon écrit justement à propos de l'opposition d'Ayelet Shaked que la ministre de l'Intérieur n'a pas encore divorcé de la droite israélienne et preuve, elle avance le poste que Shaked a déposé contre les propos tenus par Lapid à la tribune de la Knesset selon lesquels les descendants idéologiques de l'assassin Yigal Amir siégeaient actuellement à la Knesset et qu'ils auraient pu même siéger au gouvernement si l'actuel gouvernement n'avait pas été formé. Idit Darian Ochayon mentionne également le poste très problématique de la députée Yamina Shirley Pinto, qui est dans laquelle celle-ci affirme la responsabilité de Binyamin Netanyahou dans l'assassinat d'Yitzhak Rabin. En agissant de la sorte, Shirley Pinto a fait le jeu de la gauche israélienne, une gauche qui chaque année à cette période prend soin d'augmenter le volume de son incitation contre la droite nationaliste autour de l'assassinat de Rabin. Et enfin, pour clore ce dossier, des commémorations très clivantes de l'assassinat de l'ancien Premier ministre, le journaliste Guy Peled, qui est considéré comme proche de la gauche
israélienne, journaliste de la chaîne 12 israélienne, s'est insurgé hier contre les propos déplacés tenus par le petit-fils d'Yitzhak Rabin, Yonatan Ben Artzi, lors des cérémonies du souvenir. Il ne comprend pas comment la démocratie israélienne fonctionne, a lancé Guy Peled hier dans son émission radio sur FM 103. Et puis ce matin, les quotidiens et les sites d'information se penchent sur la reprise des tensions hier soir près de la porte de Damas à Jérusalem. Oui, il s'agit des émeutes les plus graves depuis l'opération Gardien du Mur en mai dernier. Des émeutes qui de facto avaient commencé à petit feu il y a plusieurs jours, mais qui se sont considérablement amplifiées hier soir après un défilé de scouts palestiniens qui marquait l'anniversaire du prophète Mahomet. Des centaines de manifestants palestiniens ont lancé des pierres en direction des forces de police devant la porte de Damas, mais aussi en direction des autobus d'Egued qui desservent le mur occidental. 22 Palestiniens ont été arrêtés par les policiers et le Yediot Aharonot indique que ces émeutes interviennent précisément alors que le gouvernement israélien a validé le statut de 4000 Palestiniens qui n'étaient jusque-là pas enregistrés dans les registres officiels de l'autorité palestinienne, et ce pour diverses raisons. Et puis de son côté, le Yediot se penche sur des violences faites dans les gradins du stade de football Bloomfield lors du match Beitar Jérusalem Maccabi Tel Aviv. Oui, c'est un match qui s'est déroulé avant-hier soir et ce sont les supporters du Beitar Jérusalem dit de la Familia, qui est un groupuscule de hooligans d'extrême droite qui ont frappé d'autres supporters, cette fois plus normatifs, du même Beitar Jérusalem. Le Yediot Aharonot revient dans sa page éditoriale ce matin sur ces incidents et il affirme que ce doit être l'occasion en or de se débarrasser une fois pour toutes de ce groupuscule raciste qui nuit considérablement à la réputation déjà sulfureuse de l'équipe de football de Jérusalem. Et puis rapidement, Daniel, pour terminer, hier soir, tous les JT d'information nous ont montré des images du tragique accident qui a coûté la vie à un jeune Israélien de 28 ans. Oui, ce matin, on retrouve en photo les mêmes images de Yogev Cohen, 28 ans, qui restait accroché à l'extérieur de la nacelle d'une montgolfière qu'il tentait de stabiliser au moment précis du décollage. Voyons que le ballon s'envolait à 3 ou 4 mètres au-dessus du sol. Des témoins lui ont crié de se jeter dans le vide, mais il est resté accroché. Le ballon s'est élevé dans les airs. Après 3 minutes interminables, Yogev, à bout de force, a lâché prise et s'est écrasé au sol 50 mètres plus bas. Il a été tué sur le coup. Les quotidiens parlent ce matin de tragédie qui a frappé la région.